Bonsoir à tous, il est 18h45, l'heure de notre rendez-vous. On est ravis véritablement de vous retrouver. Pas de mauvaises nouvelles du monde. Ici, on se consacre aux histoires qui font votre quotidien. Et celles qu'on va vous partager ce soir, eh bien, elles sont très bien regardées. Nous parlerons solidarité ce soir avec une famille, celle d'Ali. Elle est menacée d'expulsion et un village s'insurge contre cette décision. Et c'est Manon d'ailleurs qui nous a prévenu, elle qui est en classe depuis 5 ans avec Ali. Parce que c'est l'heure de l'apéro, on vous sert un petit verre, un peu de vin pour les grands, les petits opteront plutôt pour le soda et pour cause, ils n'aiment ni le goût ni l'odeur du vin. Pourquoi ce rejet? On le verra dans un instant. Nous irons également à la rencontre d'un valeureux liégeois. Il collectionne les romans, les fictions, les nouvelles qui parlent de sa ville. C'est une collection unique en son genre de quelques 800 pièces. Benjamin Maréchal, lui de son côté, il a acheté des multiprises pour son salon, mais il a un petit peu de mal à choisir et il nous dira pourquoi dans un instant. Daydream, c'est le titre d'une chanson. Dream Day, c'est le nom d'une journée qui s'adresse aux jeunes. Et Paul Henry, ces jeunes se sont intéressés aujourd'hui à leur futur métier en parlant avec des professionnels passionnés. Eh bien, Véronique et Sébastien, ce soir, nous nous trouvons dans une entreprise de fabrication de chocolat à Chaudfontaine. Justine nous explique son métier, elle est responsable du marketing. Aujourd'hui, de nombreux jeunes ont pu aller à la rencontre du métier de leur rêve grâce à l'opération Dream Day. On écoute. Et tout ce qui est gestion également des demandes de nouveaux produits. Et on parlera de cette opération dans quelques instants, mais pour l'heure, c'est Manon qui est notre première invitée et elle sait y faire pour défendre ses amis. Dans mon école, j'ai un ami, il s'appelle Ali. Il vient d'Azerbaïdjan. Et ça fait plus de 5 ans qu'il est dans ma classe et maintenant sa famille doit quitter la Belgique. Et je ne suis pas d'accord. Je vais vous le présenter. Alors l'histoire est à la fois belle puisque Manon a décidé un jour de nous écrire à l'émission. On a véritablement été touchés par son courrier et elle nous a écrit pour défendre, pour demander de l'aide et tout cela pour un ami. Elle a été touchée, donc on a été touchés par son courrier et Marie-Hélène Rabier du coup est allée à la rencontre de cette petite fille. L'histoire est belle mais elle est triste aussi puisque Manon du haut de ses 12 ans, elle essaye de se battre pour empêcher son copain Ali de retourner et d'être expulsé vers l'Azerbaïdjan, son pays d'origine, c'est une province iranienne. Elle n'est pas la seule d'ailleurs à demander qu'Ali et sa famille restent au pays. On a tous eu, ou on aura tous peut-être un jour, affaire à un avocat. Si vous revêtir la toge chaque jour, dont 6690 côté francophone. Des avocats qui auront passé 5 ans sur les bancs de la faculté, 5 années d'études, plus 3 ans de stage. Bref, le métier d'avocat, attention, ça ne s'improvise pas. Et au final, si on leur demande bien une chose aux avocats, c'est de pouvoir s'exprimer en public. Et c'est pour cette occasion qu'existent les concours d'éloquence et de plaidoirie. Concours qui ont pour but de permettre aux étudiants de faire la preuve de leur qualité oratoire devant un jury. Alors on va prendre tout de suite la direction de la salle des audiences solennelles de la Cour d'appel de Bruxelles avec Jean-Philippe Hayet. Allez, plus que 2 heures. Onur et Chavit sont frères. Voilà plusieurs mois qu'ils se préparent au concours de plaidoirie. Aujourd'hui, c'est le grand jour, alors ce sont les dernières petites mises au point avant de prendre la route, direction le palais de justice. On a toute la structure de notre plaidoirie et puis c'est pas un texte fermé, donc ça laisse aussi place à l'improvisation en dernière minute, comme on le sent avec les réactions de la salle ou autres. Donc on s'en sortira, on le connaît et il faut pas trop s'enfermer là-dedans non plus, sinon ce sera pas aussi passionnant que ça devrait l'être. Mais pour les deux frères, la concurrence sera rude. Gilles et Jérémy sont eux aussi bien décidés à se distinguer dans un exercice difficile, comme un avant-goût de leur future carrière. Les différentes ouvertures qui nous sont proposées par après nous amèneront à devoir nous exprimer en public, donc je crois que c'est peut-être un bon tremplin, en tout cas un premier bon essai pour pouvoir arriver à cette fin-là. Non, par l'intérieur, non. Donc ce truc-là vient comme ceci, un peu comme une cravate. Hop, ok, voilà. Je vois. Et voilà. Et voilà enfin le moment d'entrer en scène. Pour défendre leur chance, Gilles et Jérémy nous entraînent en plein XVIIIe siècle dans un procès à charge d'un caricaturiste blasphématoire. Le chevalier fut amené à son lieu d'exécution dans une charrette sur laquelle une banderole portait « Impie, blasphémateur, mécréant. Blasphémons Jésus, blasphémons Moïse, blasphémons Mahomet, blasphémons la terre entière et les murailles d'intolérance s'effondreront comme les murailles de Jéricho. » Je ne dis pas qu'un bon avocat est un bon comédien, mais je pense que le fait qu'il soit peut-être comédien puisse aider à ce que le tribunal ait une oreille plus attentive. Dans l'affaire Ministère public contre Facoltà di Jurisprudenza di Bruxelles, nous écoutons Yurt contre
Yourt. C'est donc ni plus ni moins au procès de la faculté de droit que nous convient les frères Yourt, dans un style bien à eux. Sous ce drap se cache l'arme de destruction massive absolue. L'arme du questionnement, l'arme du pourquoi, du comment, du pourquoi moi. Quand je dis arme, c'est une arme. On ne peut pas parler d'infraction, d'autant plus que les victimes, les prétendues victimes, payent un minerval chaque année. Est-ce qu'on peut imaginer un vol dans lequel le volé paye au voleur et l'argent pour être volé? Visiblement, le public est enthousiaste et le jury aussi. Chavit et Onur remportent respectivement la première et seconde place du classement. Une véritable victoire familiale. Ils ont su capter l'attention du public, ils ont su tout simplement déclamer comme il n'y a pas moyen. Et leur texte avait beaucoup de profondeur, je crois que ça résume très bien les études de droit en soi. Et ben oui, tout simplement, je crois qu'ils méritent amplement leur victoire. C'est vraiment un moment très émouvant pour nous parce que là on a préparé ça à deux. Donc moi je termine mes études dans quelques mois. Onur termine le stade de bachelier, donc il sera comme un candidat en droit. Et donc c'était important et en plus on avait vraiment la famille, les amis, des anciens professeurs, des instituteurs. C'était vraiment très émouvant pour nous. L'ULB qui organise ses concours d'éloquence et de plaidoirie depuis 7 ans déjà. Concours d'éloquence, c'est tout d'abord une déclamation pendant une dizaine de minutes d'un texte choisi par le candidat. Et le concours de plaidoirie, on vient de le voir, ressemble plus à une simulation de procès. S'adresse davantage d'ailleurs aux étudiants en fin de cursus de droit. À noter encore que tous ces textes doivent évidemment avoir un lien avec le domaine juridique. Et le concours, il avait lieu au Palais de justice de Bruxelles, un lieu qui a été évacué ce matin pour cause de colis suspect. Un mécanisme détonateur a d'ailleurs été trouvé, mais pas de poudre heureusement, et l'alerte a été levée vers 13h30. Ça, c'est pour l'actualité du jour. Allez, pour la suite, eh bien, on se tient au courant. Benjamin est passé chez l'électricien ce matin et il s'est fait conseiller.